Gloire au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Vous pouvez vous asseoir, mes bien-aimés. Je remercie le Seigneur même pour cette opportunité qu'il nous accorde. D'ailleurs, je profite pour vous souhaiter une bonne année, toujours pour ceux qui... je n'ai pas eu l'occasion de vous dire que le Seigneur vous bénisse et que cette année soit une belle année au nom du Seigneur Jésus. Je profite également pour vous souhaiter la bienvenue a tous les amis qui nous accompagnent ce soir. Soyez bienvenus. A todos nuestros amigos, bienvenidos en el nombre del Señor. Siéntase como en su casa. Amén. Está usted en el mejor lugar que ha podido escoger. Amén. Et puis, très content d'être avec vous. C'est vraiment une grande joie. Et puis, c'est notre premier culte de l'année. J'avoue que quand je suis arrivé et qu'on est arrivé, je ne voyais pas beaucoup de personnes. Mais en même temps, je dis, bon, ce qui compte le plus, c'est la présence du Seigneur. Amen. On a vu nos frères qui étaient là. Il y avait des frères. Merci Seigneur pour eux. Mais merci pour chacun d'entre vous. C'est vraiment important de bien commencer cette année et de commencer l'année avec la parole du Seigneur. Amen. Et on va réfléchir quelques minutes. Et j'espère vraiment que cette parole va rester dans votre cœur. Je pense qu'on est d'accord on s'est bien réjoui et on a été vraiment gâtés, si on peut le dire comme ça, de la part du Seigneur pendant cette convention. Même si on n'a pas été là-bas sur place, je parle de la convention internationale, Amen. On a pu écouter Amen. Une très belle parole de la part du Seigneur. Amen. On a eu des moments de louange. Sincèrement, on a été touchés. Moi, je me pose la question, alors si moi je ressens ça ici, Amen. Je n'imagine pas à quel point Amen. La présence de Dieu était palpable en fait. On pourrait même dire, le Seigneur, il s'est fait ressentir littéralement et on voit que le Seigneur a un propos spécial avec son Église. Amen. Et surtout, et merci Seigneur, nous faisons partie de ce travail, les missions. Amen. Et c'est une grande joie. Je ne sais pas si vous, mais à chaque fois que je voyais le drapeau de la France, je disais merci Seigneur. Merci Seigneur. Le Seigneur nous a donné une autre patrie. Amen. Donc on est content et on remercie le Seigneur pour cette grâce que sincèrement, comme disait la sœur Marie-Luce, des choses qu'on ne mérite pas. Mais le Seigneur agit ainsi. Amen. Je vous invite, on va lire à Hébreux 11. Hébreux 11, à partir du verset 30. Je ne vais pas lire tout le chapitre. Après, quand je finis, je me suis dit, j'ai déjà lu ça quelque part. Et c'est vrai que le pasteur Carlos Mendoza nous a parlé d'Hébreux 11. Amen. Mais bon, j'ai dit, Seigneur, merci. C'est ta parole. Amen. Dès la parole du Seigneur, lisez avec moi, même si vous êtes assis, dit, c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on a eu fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions et éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et les fouets, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux, dont le monde n'était pas digne, errant dans le désert et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tous ceux-là, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ceux qui leur étaient promis. Dieu, ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il n'ait
sans nous à la perfection. Amen, gloire au Seigneur. Dieu a quelque chose de meilleur pour nous. Amen. Alors, je pense qu'on a tous lu ce chapitre 11. Dans le chapitre 11 d'Hébreux, on encourage le peuple d'Israël. On va citer tous les personnages, si on peut dire comme ça, les exemples de la foi, les héros de la foi. Amen. On nous parle de ces exemples qui sont tirés de l'Ancien Testament. Ils ont vécu des situations, mais ils ont gardé une foi inébranlable. Ils croyaient qu'il y avait un Dieu qui était avec eux. Alors, la parole de Dieu, en parlant de ces hommes et de ces femmes, et on voit clairement dans le verset que nous venons de lire également, qu'il y a une liste énorme. Donc, on va les citer, mais on ne va pas après aller derrière et donner plus de précision, parce que, comme on dit l'écrivain, donc, il y aura beaucoup de choses à dire. Mais la parole de Dieu nous précise quand même qu'ils ont salué la promesse de loin et que leurs yeux n'ont pas vu encore ce qu'ils devaient voir. Amen. Alors, quand on termine à la fin, il y a une phrase qui m'attirait l'attention et c'est ça sur cette phrase que j'aimerais bien qu'on puisse méditer aujourd'hui. La parole du Seigneur dit, Amen, Dieu ayant en vue quelque chose. Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous. Amen. Quelque chose de meilleur pour nous. Alors, quand j'ai vu ce quelque chose de meilleur pour nous, je me suis posé la question, mais ça veut dire quoi une meilleure chose pour nous? Parce que quand on lit, c'est la conclusion, mais le problème, c'est qu'il y a la phrase. Et après, quand on passe, ça c'est important donc de lire la suite. Hébreux 12, c'est donc nous aussi, puisque nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins. Donc ici, nous parle de témoins, mais on nous laisse avec la question, quelle est la chose de meilleure qui nous attend? Amen. Et j'aimerais bien écouter votre opinion parce que ça, c'est fort quand même. Pourquoi l'écrivain n'a pas développé cette partie? Quelle est cette chose de meilleure pour nous? Il va parler des témoins. Il va parler de l'œuvre de Christ. Amen. Mais pourquoi il n'a pas encore développé cette partie-là? Où se trouve dans la parole du Seigneur cette chose de meilleure que le Seigneur a pour nous? En sachant dans le contexte qu'on nous parle de ces hommes et de ces femmes-là, et que eux, ils attendaient voir quelque chose, mais ils n'ont pas vu. Amen. Non? Bon. Je vais tout simplement vous proposer ou vous dire ce que le Seigneur m'a donné en réfléchissant justement par rapport à ces passages. Parce que c'est quelque chose de meilleur. On sait très bien que ces hommes et ces femmes de l'Ancien Testament attendaient le Messie. Attendaient un roi. Ils s'attendaient la venue d'un sauveur. Mais ils n'ont pas vu le sauveur. N'est-ce pas? Ils n'ont pas vu le sauveur. Mais ce que dit la parole, c'est que leur foi elle est tellement grande qu'ils ont vu de loin la promesse. Ils ont salué la promesse. Mais ils savaient que Dieu leur avait réservé une cité céleste. Et ils se sont gardés. Mais ils sont morts. Mais ce qui n'est pas mort, c'est leur espérance. Amen, gloire au Seigneur. Et voilà ce qui pourrait être ce qui a de meilleur le Seigneur pour nous. Qu'est-ce qu'il y a de meilleur pour nous le Seigneur? Amen. Alors, la parole de Dieu, il y a deux choses. Ils attendaient un roi. Ils attendaient un sauveur. Et la parole du Seigneur dit, dans Galates 4, on peut lire Galates 4, verset 4. Dit, mais lorsque les temps ont été accomplis,
Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Amen. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Amen. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Quand le temps se sont accomplis, Dieu a envoyé, amen, son Fils. Amen. Envoyé, dit la parole du Seigneur, est né d'une femme. On sait très bien, dans la parole du Seigneur, il y a eu beaucoup de prophéties. Et ici, en fait, ce qui est de meilleur pour nous, en fait, c'est l'espérance. C'est l'espérance. Le peuple et tous ces personnages n'attendaient qu'une seule chose. Ils avaient mis leur foi dans cette promesse. Ils allaient avoir un sauveur qui leur avait été promis dès le départ. Et ça, c'est l'espérance. Ils voulaient voir le roi. Ils voulaient voir le sauveur. Amen. Et quand on nous parle, parce que nous, il y a presque un même peuple qui s'unit là, c'est-à-dire l'Ancien Testament avec cette nuée de témoins, tous ces hommes et femmes qui ont gardé leur foi en Jésus-Christ. Et ensuite, il y a nous. Amen. Nous, pareil, nous n'avons pas vu non plus Jésus-Christ qui s'est fait chair, mais nous avons reçu en lui toutes ses promesses. Et notre espérance est devenue aussi cette espérance qu'il y avait ce peuple qui voulait voir le Seigneur. La question ici, c'est que nous, on a marché dans des temps différents. Eux, ils ont marché dans l'Ancien Testament, ils avaient une espérance, mais nous aussi, dans notre temps, nous sommes en train de marcher, mais pour le Seigneur, comme il appelle les choses qui ne sont comme s'ils étaient, on est tous en train de marcher sur la même espérance. Amen. Voir le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Et voilà l'espérance que nous devons avoir. Et c'est ça qui doit nous motiver tout le temps. Le peuple attendait un roi. Peut-être dans la croyance du peuple à l'époque, et même aujourd'hui, quand on parle de la naissance d'un roi, on attend que ce roi naisse dans une grande ville. Peut-être dans le meilleur hôpital. Peut-être dans là où il y a beaucoup de luxe et beaucoup de facilité, n'est-ce pas? Parce que qui est dans une noblesse, par exemple, souhaite que son enfant naisse n'importe où? Non. Et même nous, dans notre situation, je pense, si on nous pose la question aux parents et surtout aux femmes, où vous voulez accoucher ici, là, ici dans la rue, on est d'accord que non. Non, on va chercher, n'est-ce pas? Ici en France, les familles, les couples, tranquillement, cherchent et se posent la question, quelle maternité, n'est-ce pas? Et on demande un conseil. On cherche ici. Alors, mon épouse, hey, j'ai accouché ici, c'est bien. Une autre femme, j'ai accouché là, mais c'est plutôt mal passé. Bref, tout le monde cherche quelque chose de meilleur, n'est-ce pas? Mais la parole de Dieu nous dit que notre Seigneur Jésus-Christ, amen, il s'est fait chair, mais il n'est pas né dans une grande ville. Il n'est pas né dans une ville où il y avait de l'opulence, où il y avait de la richesse, où il y avait des grandes choses. Non, c'était au contraire la ville la plus petite. Dit la parole du Seigneur en Michée 5:2. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. Voilà la promesse, voilà l'espérance qu'avaient ces anciens. Ces héros de la foi attendaient la naissance du Messie. Ces hommes et ces femmes attendaient l'arrivée de ce Sauveur. Alléluia. Mais comme on dit la parole du Seigneur, c'était comme ça. Dieu a choisi pas la grande ville, au contraire, la plus petite. Mais attention Bethléem, parce que ce n'est pas un choix au hasard. La signification de Bethléem, ça veut dire maison du pain. Et il fallait, gloire au Seigneur, que notre roi, l'espérance du peuple qui attendait un Messie,
viennent comme les pains de vie du ciel. Alléluia, gloire au Seigneur. Lui, il s'est fait chair. Mais il s'est fait chair. Il a choisi d'être peut-être dans une crèche. Là, peut-être il n'avait pas de commodité, il n'y avait pas de grands luxes, mais il est né, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs qui s'est fait chair. L'espérance venait de naître, gloire au Seigneur, et il a choisi quelque chose de humble, gloire au Seigneur. Et ça nous montre déjà le propos que le Seigneur avait. Alléluia. Il avait aussi une promesse qu'ils avaient entendue pendant plusieurs années également. Ésaïe dit également, alléluia, gloire au Seigneur. Parce que, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, alléluia, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Voilà la promesse. Voilà l'espérance de ceux qui étaient derrière nous, bien derrière nous. Là, je parle des temps anciens. Là, ceux qui nous sont cités, dont cette nuée de témoins en hébreu. Et Moïse, Sarah, Amen, Abraham, tous ces héros de la foi, gloire au Seigneur, qui ont placé leur foi en Jésus-Christ. Amen. C'est l'espérance qu'ils avaient. Amen. Ils attendaient encore, il y a une autre prophétie. Il y a plein de prophéties dans la parole du Seigneur qui annonçaient cette naissance. J'imagine, quand je lis Hébreu, j'imagine ce feu dans leur cœur. Amen. D'attendre la délivrance, d'attendre le Messie, d'attendre l'arrivée de ce grand roi qui leur avait été promis. Mais ils ne l'ont pas vu. Ils n'ont pas vu. Alléluia, gloire au Seigneur. Et dit la parole du Seigneur, parce que non seulement il est né dans une petite ville, mais il a choisi de faire quelque chose d'extraordinaire. Il est né d'une vierge. Donc, une conception miraculeuse nous montre aussi, amen, ces propos que le Seigneur avait avec l'homme. Alléluia, gloire au Seigneur. Et dit la parole, c'est pourquoi le Seigneur, ça c'est Ésaïe 7,14 dit, c'est pourquoi le Seigneur, lui, vous donnera un signe. Voici la Vierge concevra et elle enfantera un fils et on appellera son nom Emmanuel. Dieu est avec nous, alléluia, gloire au Seigneur. Marie était là, elle était là, cette Vierge, cette femme a trouvé grâce devant les yeux de l'Éternel. Elle ne croyait pas à cela, mais Dieu l'a choisi, alléluia. Et dit Luc encore 1,30, l'ange lui dit, Marie ne crains point, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père, et il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment sera-t-il fait puisque je ne connais point d'homme? Et on sait la réponse. L'ange lui dit encore, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur. Et voilà cette espérance qui s'est fait chair. Alléluia. Mais ils ne l'ont pas vu. Ils ne l'ont pas vu. Mais ils sont morts avec cette espérance. Alléluia. Ils sont morts avec cette espérance. Nous, dit la parole du Seigneur, nous, on ne faisait pas partie de ce peuple. On était séparés de Dieu à cause du péché. Ça, c'est la conséquence du péché. Mais, gloire au Seigneur, parce que le salut est venu en Jésus-Christ. C'est pourquoi il est important de placer notre foi en lui, dans ce roi sauveur. Parce que nous, dans le passage que nous venons de lire, en Hébreux 11, on nous dit tout simplement que Dieu a quelque chose de meilleur pour nous. Mais qu'est-ce que ça pourrait être? Parce que Dieu nous a sauvés, n'est-ce pas? Dieu nous a sauvés. Dieu a donné sa vie à la croix du calvaire. En lui, nos péchés sont pardonnés.
Amen. Gloire au Seigneur. Alors, le point qui unit ce peuple ancien avec nous, c'est une grande espérance. Et cette espérance, c'est la bienheureuse espérance dont Tite nous parle. Tite 2 nous parle de cette bienheureuse espérance. Alléluia. Parce que c'est ça qui doit aussi, comment dire, encourager notre vie. Amen. Parce que nous ne pouvons pas ignorer le temps que nous sommes en train de vivre. Parce que j'aimerais bien vous prêcher ce soir et vous dire, oui, le Seigneur est avec toi au milieu des soucis, au milieu des maladies. Amen, Dieu est avec toi. Mais si nous ne gardons pas cette espérance, notre foi, où repose notre foi? Parce que nous sommes ici de passage. Amen. Le peuple ancien a marché. Il a marché en voyant de loin les promesses. Mais quelle était la promesse? Il voyait par la foi la cité céleste. Et notre vue doit être fixée également sur ça. Parce que nous sommes sur cette terre, mais nous avons une espérance. Un jour, le Seigneur lui-même viendra chercher son église. Et quand il va appeler son église, nous devons être prêts pour partir avec lui pour l'éternité. Alléluia, gloire au Seigneur. Et c'est ça notre espérance. Tite 2, 11 dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Jésus-Christ s'est fait chair. Il s'est fait visible. Amen. Il est venu chercher ce qui était perdu. Il est venu pour nous donner le salut. Il est venu pour nous donner la délivrance. Il est venu pour briser les chaînes. Il est venu ici pour rendre la vue aux aveugles. Il est venu pour guérir ceux qui étaient malades, ceux qui étaient peut-être prosternés, qui ne pouvaient plus marcher. Et non seulement de l'aspect physique, je parle, mais de la vie spirituelle. Combien d'entre nous, nous étions aveugles? Combien d'entre nous, nous étions paralytiques? Combien de nous étions enfermés et nous étions liés à cause du péché? Mais la sainte présence de Dieu, l'Esprit du Seigneur nous a délivrés. Alléluia. Cette espérance que nous n'avions pas, le Seigneur, avec amour éternel, comme on dit la parole, est venu. Alléluia. Et nous a donné cette espérance. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et il nous enseigne, dit la parole, à renoncer à l'impitié, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse et la justice et la piété. En attendant quoi? La bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est lui donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple, alléluia, qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres, alléluia. Voilà l'espérance. C'est notre espérance. Et c'est ça qui doit nous animer tous les jours à chercher la face du Seigneur. Pas parce qu'on a craint qu'il vienne et qu'on reste ici. Non, c'est parce qu'on veut le voir tel qu'il est. Alléluia. Et Dieu vient chercher une église sans ride. Dieu vient chercher une église sainte. Dieu vient chercher une église qui se garde pour lui parce qu'il a payé un prix. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et pour entrer dans cette ville, dans cette cité céleste, on ne peut pas rentrer n'importe comment. Alléluia. Il faut entrer en sainteté. Mais la parole de Dieu dit encore, c'est lui qui a cette espérance à lui. Se sanctifie comme il est saint. Se purifie comme il est saint. Alléluia, gloire au Seigneur. Le Seigneur vient bientôt. Nous ne pouvons pas l'oublier, mais parfois on a l'impression que non. Mais ce n'est pas la vérité. Le Seigneur vient bientôt. Le Seigneur vient bientôt. Gloire au Seigneur. Et nous devons nous encourager avec cette parole. Avec cette parole, tu viens bientôt. Et quand tu es prêt à partir avec le Seigneur, tout va bien. Alors tes projets changent. Ton point de vue change. Parce que tu ne veux pas faire de fortune ici. Parce que tu ne veux pas te enraciner sur cette terre. Parce que ton but, ton regard est sur lui.
Et je ne dis pas, c'est bien de faire des projets, sincèrement. Mais il y a une espérance bien plus grande. Peut-être ici, on n'a pas beaucoup de choses. On n'a presque rien du tout. Peut-être ton solde sur banque est à moins 100, à moins 200, moins 300 euros. Et peut-être tu as découvert, peut-être tu n'as pas d'argent, peut-être tu as beaucoup de choses, beaucoup de dettes, etc. Mais ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est que toi, tu es enfant de Dieu. Et qu'un jour, alléluia, le Dieu éternel va t'appeler à sa présence et que nous allons partir avec lui. C'est notre espérance. Alléluia. Dit en Corinthiens 15, 51, lis la parole du Seigneur. Voici, je dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, à un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera. Les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Alléluia. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par Jésus-Christ. Il est notre espérance. Alléluia, alléluia, gloire au Seigneur. C'est notre vraie espérance. Et que ce qu'il faut faire, c'est simple. La conclusion, verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez quoi? Fermes. Soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Il faut faire les choses bien, mais on peut le faire mieux. Et sache une chose, que le travail dont le Seigneur n'est pas, et je vais terminer. Parce que moi, je crois que le Seigneur nous a parlé. Et c'est la parole. C'est la parole du Seigneur. Notre espérance. À Thessaloniciens. 4, verset 13, 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Nous avons d'espérance. Nous avons l'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Alléluia. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Et je vous rappelle, dans cette liste, il y aura tous nos frères. Même ceux de l'Ancien Testament, parce que la parole de Dieu est claire.
il a fait un seul peuple. Et si tu lis tranquillement cette liste, on va compter tous ces anciens hommes et femmes de Dieu qui ont dormi dans le Seigneur. Peut-être nos chers, notre famille, des personnes qui sont mortes, qui nous sont chères, vont s'élever. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Et je vous souhaite encourager ce soir, mes frères. Et c'est ça que dit la parole. Consolez-vous donc les uns les autres par cette parole. Consolez-vous. Consolez-vous. Alentaos los unos a los otros con esta palabra. Nous avons une espérance bienheureuse, bienheureuse. Et c'est ça notre espérance. Parce que si nous l'attendons, notre vie sera différente. Si, Seigneur. Et on ne va plus s'attacher aux choses de ce monde. Alléluia. Parce qu'on veut partir avec lui. C'est le moment, Église. Je vous invite, si Dieu t'a parlé, lève-toi. Lève-toi ce soir. Je pense que c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu agit différemment dans chacun d'entre nous. Et je parle aux amis ce soir aussi. Mon ami, c'est le moment d'être ferme et de prendre des décisions. Tu peux aussi avoir cette espérance. Cette espérance qui a été, amen, qui a gardé le cœur de ces anciens hommes de Dieu. Dit la parole de Dieu qu'ils ont vécu des situations, qu'ils ont vécu des choses difficiles. Ils ont eu beaucoup d'épreuves, mais le Seigneur les a gardés. Et même s'ils sont morts, à cause de ces choses-là, ils n'ont jamais peur de l'espérance. Combien ont été jetés au lion, mais ils n'ont pas renoncé à leurs principes. Ils n'ont pas renoncé à ce Dieu. Non, parce qu'ils savaient que Dieu était fidèle pour accomplir ce qu'il avait promis. Et le Seigneur est ici. Et je t'invite au nom du Seigneur Jésus-Christ à te affermir dans les choses du Seigneur. Et à dire, Seigneur, je veux te servir. Seigneur, c'est les dernières secondes qui restent. Il y a beaucoup de travail. Vous savez qu'est-ce que Dieu a ressenti? Parce que notre missionnaire a dit à la convention qu'il manque d'ouvriers. Mais je crois qu'il y en a. Amen. Il y a des hommes et des femmes que le Seigneur veut utiliser. Mais il faut prendre la décision de dire, mais voici Seigneur, je veux servir. Mais il faut, amen, changer notre regard. Amen, amen, amen. Regardons en haut le Amen, Seigneur. amen, Alléluia. Gloire à toi, Prions Seigneur. ensemble Merci, au nom du que Seigneur tu es bon, Jésus-Christ. Seigneur. Demande au Seigneur. Seigneur, Si que tu veux es venir grand, ici, tu peux venir. Si tu veux rester là-bas, tu peux le faire. Mais prie au Seigneur et dis, Seigneur, ouvre, Seigneur, mon cœur. Que je sois sensible à ta voix, Seigneur. Que je puisse garder cette espérance. Alléluia. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Allons auprès de Dieu, les cœurs remplis d'assurance, approchons-nous du trône de grâce, et Dieu viendra vers nous dans les lieux très
Amen. Alléluia. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur, et merveilleux. Le Seigneur nous appelle à être ses instruments. Amen. Il nous appelle à être ses instruments. Il n'y a plus de barrières entre lui et nous. Approchons-nous du trône de grâce avec confiance. Dit la parole de Dieu en Hébreux 4, verset 16. Puisque nous avons un souverain sacrificateur qui compatit avec nous, n'est-ce pas? Alors dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Et c'est ce qu'il dit ce chant, allons auprès de Dieu. C'est un chant ça fait longtemps qu'on ne chante pas. On dirait que c'est un nouveau, mais c'est un vieux chant, vraiment un très très vieux chant. C'est un verset qu'on chante en fait. Donc ça dit, allons auprès de Dieu, les cœurs remplis d'assurance. Approchons-nous du trône de grâce et Dieu viendra vers nous. On va finir avec ces chants et après on va venir chacun déposer nos offrandes ici devant. Tous ceux qui ont amené vos offrandes en espèces, vous les déposez ici devant. Sinon, il y a derrière les frères et sœurs qui collectent aussi avec les machines. Amen. On va chanter ces chants. C'est tout simple et c'est facile à chanter. Allons auprès de Dieu, les cœurs remplis d'assurance, approchons-nous du trône de grâce et Dieu viendra vers nous dans les lieux très saints. Nous nous tenons confiants, nos vies, nos cœurs lavés par le sang de l'agneau, adorons et louons Dieu. Nos vies, nos cœurs lavés par le sang de l'agneau, adorons et louons Dieu. Amen. Adorons et louons notre Seigneur. Gloire à Dieu. Nous remercions le Seigneur pour sa parole. Donc, je vous invite donc à déposer vos offrandes, frères et sœurs. Nous allons remercier le Seigneur pour ce moment spécial dans sa présence. Frères et sœurs, le Seigneur nous appelle. Il nous appelle à être éveillés. Et spirituellement parlant, il faut être avec les oreilles spirituelles bien développées. Parce qu'à n'importe quel moment, on va entendre le son de la trompette. Alléluia! Alléluia! Est-ce que vous savez imaginer comment sera ce son? Comment sera ce moment où la trompette va sonner et on va partir tout de suite avec le Seigneur? Parfois, je médite dans ces choses-là et ça me remplit d'allégresse, de joie, d'émotion. Je dis, Seigneur, je ne sais pas comment sera ce moment. C'est quoi le son de cette trompette? Comment est-ce qu'on va entendre cette sonnerie-là? C'est comme quand tu as la sonnerie du téléphone et tu sais que c'est quelqu'un qui t'appelle. Mais là, par l'Esprit de Dieu, on va être en connexion et quand la trompette sonnera, on s'en ira dans les nuages, retrouver notre bien-aimé. Alléluia. C'est une grande espérance. Moi, je l'attends avec joie. Je l'attends avec impatience même. Je n'ai pas peur de l'avènement du Seigneur. Comme dit Jean dans l'Apocalypse à la fin, l'Esprit et l'épouse dit viens. Oui, viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus, viens. Si tu as peur, c'est parce qu'il y a quelque chose qui traîne. Si tu as peur que le Seigneur vienne ce soir, alors il faut se mettre dans le droit chemin. Et il faut se dire, il faut que je sois prêt. Oh Seigneur, non, pas encore, pas encore. Non, il faut que, voilà, le moment venu, il va venir. Il ne faut pas avoir peur. Parce que tu sais pourquoi?
Parce que le Seigneur a dit qu'il y a une, comment on appelle, c'est comme une, comment c'est bienaventuranza? C'est une espérance bienheureuse. Voilà, voilà, c'est une espérance bienheureuse. N'est-ce pas? C'est vraiment, c'est quelque chose de magnifique. Ce n'est pas une punition. Et il y a des personnes qui pensent que ça va être comme une punition, comme oh, si le Seigneur vient et je reste. Bah oui, là, on a le temps, le Seigneur nous a donné le temps. Alors on va prier et on va partir à la maison avec joie et on va rester en connexion avec notre Seigneur. On donne notre culte raisonnable, notre culte de tous les jours. On va prier, on est en connexion avec notre Dieu. On part de cet endroit, mais on ne part pas de la présence de Dieu. Seigneur Jésus, nous te remercions ce soir, Père éternel, pour ta grâce, pour ta fidélité, pour cette parole, Seigneur, que tu nous as donnée. Seigneur, l'espérance, Seigneur, glorieuse, Seigneur, de comment nous pouvons, Père éternel, venir à toi avec confiance, Seigneur. Entendre, Seigneur, ce que tu as à nous dire. Garder cette parole dans nos cœurs, Seigneur. Père éternel, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à continuer de l'avant, Seigneur. À ne rien lâcher, Seigneur. À ne pas nous laisser impressionner par les choses du monde, Seigneur, parce que nous sommes affermis et nous sommes fondés en toi, Seigneur. Oh Jésus, Seigneur, c'est toi notre roi de rois, notre sauveur, Seigneur. C'est toi-même qui es venu nous délivrer, Seigneur, du poids du péché. Seigneur, nous ne craignons pas le péché parce que tu nous as déjà délivrés, Seigneur. Alléluia, Père éternel. Donne la force à tes enfants, Seigneur. Donne l'intelligence, Seigneur. Ouvre les yeux du cœur, Seigneur, de l'entendement, de l'esprit, Seigneur, de nous tous, que nous puissions voir ta gloire au-delà de ce que nous voyons, Seigneur. En ton nom puissant, nous partons avec toi. Merci pour ta présence. Merci, Jésus. En ton nom puissant, Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Bonne soirée, reposez-vous bien et on se verra samedi prochain.